Donc aujourd'hui, nous célébrons l'apparition de Lokanath Goswami. Euh, dans notre liturgie quotidienne, dans nos temples, et pour ceux qui le font chez eux, il y a une chanson, et je vous dis, c'est une devinette. Il y a une chanson dans notre liturgie qui a été écrite exclusivement pour Lokanath Goswami, qui était un des... Je crois pas qu'il était contemporain de Chaitanya Mahaprabhu, mais il est venu, ou en tout cas c'était juste après, quoi. Je- Quelle est la chanson qui est chantée dans tous les temples ISKCON tous les jours, qui a été... Et il y a un indice d'ailleurs dans la chanson, il y a même le nom de Lokanath dedans. Là, je vous ai tout donné, là. C'est quelle la chanson? euh, il me semble que c'est une chanson de Bhaktivinoda Thakur, mais Hum, hum. Pratiquement, vous êtes en train de nous demander la couleur du cheval blanc de Napoléon. La chanson que l'on chante tous les jours à Prabhupada, Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sadma, les pieds pareils au lotus de notre mode spirituel, et la seule voie, je connais la traduction en anglais, hein, the lotus feet of our spiritual master is the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet with great awe and reverence. By his grace, one can cross the ocean of material sufferings and obtain the mercy of Krishna. My only wish is to have my consciousness purified by the words emanating from his lotus mouth. Attachment to his lotus feet is a perfection that fulfills all desires. He opens my darkened eyes and fills my heart with transcendental knowledge. He is my Lord birth after birth. Alors, bon, juste pour terminer, oh Master, please be merciful. Oh Maître, soyez miséricordieux envers nous, donnez-nous l'ombre de vos pieds pareils au lotus, vos gloires retenties dans les trois mondes. Il y a une ligne, hein, Lokanath, Lokera Jivana. Cette ligne-là, Lokanath, Lokera Jivana, c'est... Et qui a écrit cette chanson, peut-être, vous le savez? Un grand acharya aussi dans notre tradition, dans notre lignée. C'est Narottam... Ah, quelqu'un a levé la main? Bon, on l'a donné là. C'est Narottam Das Thakur. Donc Narottam Das Thakur a été initié par Lokanath Goswami. Et une petite anecdote, Lokanath Goswami ne voulait pas initier Narottam. Et il le suppliait, il disait non, non, non. Et alors Narottam, il s'est dit, bon, bah, comment est-ce que je peux le servir? Hein, dans une teneur reportée du Bhagavatam, Prabhupada mentionne que le maître spirituel, on devrait le servir physiquement lorsqu'il est physiquement sur terre. Et une fois qu'il a quitté son corps, on sert ses instructions. Bien sûr, on doit aussi suivre ses instructions lorsqu'il est sur terre. Et donc, suivant ce principe, Narottam Das Thakur s'est dit, je veux servir Lokanath. Et vous savez ce qu'il faisait? Quand Lokanath... Ouais, tu connais Nandini? Lokanath, Est-ce- de Bob, je connais. Ah, tu sais, on t'entend pas, Nandini. Enlève ta vidéo. Corta la vidéo. No, pero trata con la voz. Estoy en la sala del templo y no hay buena recepción, entonces no te preocupes. Ok. Quelqu'un d'autre? Bah, il est mentionné que Narottam Das Thakur, quand Lokanath Goswami allait faire ses besoins hein, dans la forêt, une fois avoir fait ses besoins, le numéro 2, Narottam venait et humblement il nettoyait les excréments de son maître spirituel. Et quelques mois ou quelques semaines plus tard, Lokanath Goswami s'en est rendu compte et il est dit qu'il a un peu, il est allé faire ses besoins et après il a fait attention d'espionner un peu l'endroit discrètement. Et là, il a vu que Narottam Das Thakur faisait ça, quoi. Et ça lui a touché son cœur, et donc du coup, il a été d'accord
d'initier Narottam Das Thakur. Une anecdote à propos de Lokanath Goswami. Donc, il nous bénisse aujourd'hui puisque c'est son apparition. Ok, si vous voulez, je commence avec le texte 1 et après on peut faire Adrien, après Diane, après, bon, puisque Nandini Sundari n'a pas une bonne connexion, elle va écouter, après Priyarada, et après le Prabhu de Priyarada, j'ai oublié ton nom Prabhu, excuse-moi. André. André, ok, et bientôt ça sera... peut-être qu'on devrait jouer, on devrait faire un pari les mecs. On parie 5 Mangalarti, 5 Burfi offerts de l'offrande du matin. Et celui qui devine le nom d'André quand il sera initié gagne le pactole. Moi, je vote pour Arjuna. Arjuna, ah, carrément. Arjuna Das. Moi, je vais à Akshayananda. Je veux dire, Akshayananda. Qu'est-ce que ça veut dire Ananda? Bon, Bliss, Akshaya. Celui, je sais pas. Un plaisir transcendantal peut-être, ou un plaisir qui ne tombe pas, qui ne choue pas. Bon, on verra bien. Ouais. Ok. Et après André, Ghislaine, et corrige-moi hein, si j'oublie vos noms spirituels. Et après aussi j'ai oublié Prabhu et Marie-France, j'ai oublié les noms. Et après Pierre. Bon, répète. Golokapati. Golokapati, Merci. Golokapati, Golokapati, je vais prendre. Golokapati. Et Murari Muni. Golokapati et Encore Adrien, mais C'est la vieille tradition d'écrire les choses comme on faisait il y a 50 000 ans. oui. Ah ouais, d'accord. Avant Ah l'ère ouais. de- Ah ouais, Les d'accord. jeunes d'aujourd'hui n'écrivent plus. Ah, c'est comme... Alors bon, tu m'insultes, mais en même temps, tu me donnes un compliment. Merci. Je rigole. Parce que tu dis je suis jeune. Exactement. Pour moi, 52 ans, c'est très jeune. Eh, arrête, j'ai 51. Exagère pas. Moi, j'ai 52. Ah ouais, d'accord, ok. 72 alors. Non, mais Je me lance des fleurs indirectement. j'ai pris un screenshot là. J'ai pris un screenshot et je suis en train de décrire dessus carrément le nom. Donc, je vais le faire ça tout de suite. Comme ça, je mets Golokapati Prabhu, Golokapati Prabhu. Et Mataji, répétez. Murari, Ouais. Mohini. Murari Mohini. Murari Mohini. Celle qui... c'est un nom de Radharani, j'imagine. Celle qui illusionne dans le sens transcendantal Murari, quoi. N'est-ce pas? Oui. Ok. Eh bien, allons à notre premier verset. Texte 1. Dieu... Je commence? Ouais, j'ai qu'à commencer. Dieu, la personne suprême, dit « Qui est détaché du fruit de son labeur et s'acquitte de ses obligations est un sannyasi et un vrai mystique, et non celui qui n'allume pas de feu sacrificiel et n'accomplit pas son devoir. » Mamma mia. On a tant à apprendre dans ISKCON avec ce verset, chez les Grihastas. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Le prochain, je crois que c'est Adrien, pardon. Sache au fils de Pandu qu'on ne peut séparer le yoga, la communion avec l'absolu, du renoncement, car nul ne peut devenir un yogi sans abandonner tout désir de jouissance matérielle. Après, je sais pas, c'est Diane Oui. C'est par l'action que progresse le néophyte qui emprunte la voie du yoga en 8 phases, alors que c'est en renonçant aux actes matériels que s'élève le yogi avancé. On considère avancé dans la pratique du yoga celui qui a renoncé à tout désir matériel et qui n'agit plus ni pour le plaisir d'essence, ni pour tirer profit de ses actes. Le mental peut être l'ami de l'âme conditionnée
mais il peut aussi être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour se libérer, non pour se dégrader. Ouais, là, il y a quand même dans le verset juste avant, il y a une grosse erreur de traduction. Et permettez-moi de partager avec vous avec ça parce que c'est très, très, très important. Euh, Là, dans le verset 4, comme vous voyez, je reviens juste au verset 4. Hein. Ça dit, on considère avancé dans la pratique du yoga celui qui a renoncé à tout désir matériel et qui n'agit plus. Qui n'agit plus. Ni pour le plaisir des sens, ni pour tirer profit de ses actes. Mais on dirait que ce qui est impliqué, enfin ce qui est implied dans ce que Krishna dit, c'est que le pratiquant avancé du yoga arrête d'agir, n'est-ce pas? C'est ce qui peut se lire. Mais si vous regardez la traduction en anglais, là, c'est originel de Prabhupada, a person is said to be elevated in yoga, donc une personne est dite avancée ou élevée dans le yoga, lorsque, ayant renoncé à tous les désirs matériels, il n'agit ni pour la gratification des sens, et non plus il ne s'engage dans des activités fruitives. Mais ce verset n'implique pas qu'il arrête d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que dans la traduction en français, là, c'est quand même un peu maladroit la traduction, parce que quelqu'un qui ne connaît pas, disons, notre théologie, conclura que, ah bon, bah voilà, celui qui est avancé dans la pratique du yoga n'agit plus. Non, le point, c'est qu'il n'agit plus. Bon, c'est comme c'est écrit, mais c'est mal, je dirais, c'est misleading. Il agit, mais il agit pour le plaisir de Krishna. Hein? C'est clair. Ok, texte 5, on l'a lu. Texte 6, qui est le prochain? C'est moi. Pour qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami. Mais pour qui a échoué, il reste le pire ennemi. Il est beau ce verset, hein? Oui. Levez votre doigt si vous vous identifiez avec ce verset. Très bien. Adrien, il a les doubles mains levées. Ok, texte 7. Lui qui est serein parce qu'il a conquis son mental a déjà atteint l'âme suprême. Joie d'un œil égal, la joie et la peine, la chaleur et le froid, gloire et l'opprobre. L'équanimité. Texte 8. L'économie. Qui est pleinement satisfait par la connaissance et la réalisation du savoir est un yogi, une âme réalisée. Ayant atteint le niveau transcendantal et la maîtrise de soi, il ne fait pas de différence entre la motte de terre, la pierre ou l'or. Mais qui voit d'un même œil le bienveillant par nature ou par sentiment et l'envieux, celui qui toujours reste neutre et celui qui agit dans un esprit de conciliation, l'ami et l'ennemi, le vertueux et le pécheur, est spirituellement plus élevé encore. Le spiritualiste doit se vouer corps et âme au suprême. Il lui faut vivre en un lieu solitaire, toujours rester maître de son mental et s'affranchir de tout désir et de tout sentiment de possession. Rappelez-vous que la Gita est divisée en 3 sections, un peu comme un sandwich. Il y a les chapitres 1 à 6, et après 12 à 18. Et 6 à 12, c'est le tofu. C'est le tofu à l'intérieur des deux trucs de pain, quoi. Et donc là, on est dans un chapitre où Krishna parle pas mal de yogi, mais le plus on avance dans ces chapitres, surtout au chapitre 9, c'est vraiment la bhakti, 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 bhakti. Ok, texte 11 et 12, est-ce que tout le monde a lu déjà? Oui? Eh ben, ah non, on a Atavi Krishna Prabhu. Les amis, je me suis permis d'inviter ou de permettre à un vieil ami à moi, Atavi Krishna Prabhu, qui est un grand intellectuel mexicain, qui est un linguiste aussi, qui parle super bien le français, pratiquement couramment, et ainsi que l'anglais, ainsi que l'espagnol.
Et il fait partie du groupe en anglais de Bhakti Shastri. Donc voilà, Atavi Krishna Prabhu, bienvenue. Voilà. Tu veux dire bonjour à tout le monde? Hare Krishna, bonjour à tout le monde. Hare Krishna. Jai. Ok, texte 11 et 12. En un lieu saint et retiré, pas facile de nos jours avec tous les drones et les caméras partout, et un lieu saint et retiré, vas-y quoi. En un lieu saint et retiré, il doit confectionner un siège d'herbe coucha qui ne soit ni trop haut ni trop bas, puis le recouvrir d'une peau de daim et d'une étoffe douce. Là, il doit prendre une assise ferme et pratiquer le yoga pour purifier son cœur, en contrôlant son mental, ses sens et ses actes, et en fixant ses pensées sur un point unique. Et c'est quoi le point unique? On est d'accord? C'est Krishna. Krishna. Il y a une histoire drôle d'ailleurs dans cette connexion. C'est pour les enfants. Les enfants dévots de Krishna aiment bien cette histoire. Il y a un yogi dévot dans un lieu saint et retiré, dans la forêt, qui médite sur Vishnu, comme ça silencieusement, assis sur sa peau de daim. Et il entend un bruit, comme quelque chose qui se rapproche de lui. Il ouvre les yeux, et devant lui, quelqu'un la connaît cette histoire? Il voit un tigre méchant, quoi, le gros méchant tigre. Alors le dévot, un peu effrayé, il ferme les yeux et il prie à Vishnu. Il dit: Mon Seigneur, s'il te plaît, fais en sorte que ce tigre devienne un dévot. S'il te plaît, fais en sorte que ce tigre devienne un dévot. Et il attend quelques secondes. Il ouvre les yeux. Miracle, le tigre a un collier de Tulasi et du tilak sur le front. Le dévot yogi, super content, il lui dit: Haribol! Et le tigre, il le regarde et lui dit: Charida Vijajal Jodendriya Taekal. Ghislaine, elle a même pas rigolé là. Je raconterai plus jamais une blague. C'est terminé. Ok, texte 1. Elle est bonne cette blague, arrête. Ok, texte 1. Lisons la teneur et portée. Donc, puisque je viens de lire le dernier verset de notre section, est-ce que quelqu'un se propose? D'ailleurs, on n'a qu'à continuer dans notre même séquence, donc je crois que Adrien est le prochain. Donc, je vais lire toute la teneur reportée, c'est ça? Ouais. Donc, le Seigneur explique dans ce chapitre que le yoga... Mais si tu veux bien, excuse-moi, si tu veux, juste lis la traduction encore de nouveau. Ah, excuse-moi. Dieu, la personne suprême, dit: qui est détaché du fruit de son labeur et s'acquitte de ses obligations est un sannyasi et un vrai mystique, et non celui qui n'allume pas de feu sacrificiel et n'accomplit pas son devoir. Je prends votre silence comme voulant dire continue à lire, Adrien. Ouais, s'il te plaît. OK. Donc, le Seigneur explique dans ce chapitre que le yoga en 8 phases permet à l'homme de contrôler son mental et ses sens. Toutefois, pour la plupart des gens, et cela en particulier dans l'âge de Kali, cela présente de grandes difficultés. C'est pourquoi, bien qu'il le recommande ici, Krishna met l'accent sur la supériorité du karma yoga, le yoga de l'action accomplie dans la conscience de Krishna. Chacun agit en ce monde pour subvenir aux besoins de sa famille ou protéger ses biens, mais toujours avec un motif personnel, un désir d'en retirer pour soi ou pour autrui un profit matériel. L'idéal serait donc d'agir dans la conscience de Krishna et non de chercher à jouir des fruits de ses actes. Les êtres vivants doivent agir ainsi car ils font tous partie intégrante de Dieu. De même qu'un organe ne fonctionne pas pour lui-même, mais pour le corps entier, l'être doit agir pour la satisfaction de tout complet et non pour la sienne propre. Celui qui agit en ce sens est le parfait sannyasi, le parfait yogi.
Très bien. Alors, il y a un verset que je voulais partager avec vous. Yata Taror Mula, parce que là, Prabhupada, il paraphrase carrément ce verset-ci. Vous le voyez là sur l'écran? C'est un verset connu du 4e chant du Bhagavatam. Et comme vous avez vu dans la teneur et portée là, de Prabhupada, il mentionne, excusez-moi, il mentionne de même qu'un organe ne fonctionne pas pour lui-même, mais pour le corps entier. L'être doit agir pour la satisfaction du tout complet. Cette analogie d'un organe qui fonctionne pour le corps entier, cette analogie vient directement de ce verset-ci, qui vient du 4e chant, chapitre 31, verset 14, où il y a une double analogie, l'analogie de la racine, c'est-à-dire d'arroser la racine d'un arbre. D'ailleurs, le mot taror veut dire racine. Et yata, comment? Ah pardon, mula, pardon, oui, taror, ça veut dire arbre, merci. Quelqu'un m'a corrigé là? Bravo, Shyamala Priya ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Je ne sais pas, on est tous là, je veux dire... Excusez-moi si je me permets, mais j'ai eu la conversation indirecte avec quelqu'un d'autre. Si on se connecte avec le téléphone cellulaire, il y a des difficultés. Moi, j'ai essayé et je ne peux pas avec mon cellulaire, mais je peux avec l'ordinateur. Ah ouais, hein. Peut-être que c'est ça. Je suis dans mon cellulaire, ça marche, seulement qu'elle doit réessayer. Je ne peux pas écrire en même temps que je suis dans Zoom. Est-ce que quelques personnes écrit de réessayer directement? Ok, je viens de vous dire, réessaye. Shyamala, réessaye. Mais c'est également la plateforme que je voulais insister, c'est que moi, j'essaie avec mon cellulaire et je ne suis pas capable de me connecter. Mais avec l'ordinateur, oui. Oui, mais par contre, Nandini Sundari, elle vient de dire qu'elle y arrive avec son cellulaire. L'exception confirme la règle. Je ne sais pas. Adrien, Shyamala n'a pas accès à un ordinateur. Oui, mais moi, j'ai essayé avec mon cellulaire puis je ne pouvais pas. Je voulais juste dire que peut-être que c'est ça. Moi, je dirais que c'est probablement pas ça, parce que Nandini Sundari y arrive avec son portable. Ça peut être une question de mise à jour de l'application. Peut-être que ceux qui y arrivent mettent à jour automatiquement, ce qui n'est pas le cas de Shyamala. Il faudrait peut-être regarder ça là, en un autre temps. Ouais. En tout cas, continuons, hein, c'est dommage, mais bon, après... Zoom peut être capricieux là-dessus. Comment? Zoom est capricieux là-dessus? Zoom peut être capricieuse sur les versions. Bon, ben, revenons à cette analogie, en priant que Shyamala va pouvoir venir. Donc, il y a un taror qui veut dire l'arbre, et la moula, ça veut dire donc la racine. Donc, tout comme quand nishe chanena, ça veut dire mettre de l'eau sur. D'ailleurs, est-ce que ce verset est disponible en français? Probablement pas. Eh oui, le Bhagavatam, il n'est pas disponible là. Bon. En tout cas, la traduction est la suivante. D'ailleurs, on va la mettre dans DeepL. C'est un programme que j'utilise très souvent, qui est très 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 bon. Tout comme l'alimentation, on va plutôt le fait, voilà, tout comme le fait d'alimenter l'estomac anime les sens et les membres du corps, le simple fait d'adorer Dieu la personne suprême, bien sûr, Dieu la personne suprême, par le service de dévotion, satisfait automatiquement les devas ou les demi-dieux. En fait, cette expression demigod ou demi-dieu, elle ne marche pas, parce que les Pandavas, par exemple, hein, les cinq héros du Mahabharata, donc Arjuna, Yudhishthir, Nakula, Sahadev et Bhima, eux, ce sont des exemples véritables de demi-dieux. Leur mère biologique était humain. Par contre, leur père était des dieux avec un petit d. Mais quand Prabhupada parle de demi-dieux, ici, il se réfère aux Devata qui ne sont pas moitié humains. Ils sont carrément dieux au pluriel avec un petit d. Sauf que c'est pas Dieu avec un d majuscule, c'est pas Vishnu ou Krishna, quoi. Mais bon, vous voyez l'analogie, c'est ça ce que je voulais juste partager avec vous. Le fait d'alimenter l'estomac anime les sens. Vous voyez la similarité?
Tout comme le fait d'alimenter l'estomac anime les sens et les membres du corps. Et là, Prabhupada dit, dans cette de même qu'un organe ne fonctionne pas pour lui-même, mais pour le corps entier. Vous voyez? Donc on peut voir que Prabhupada tire ça du quatrième chant. Il y a aussi une histoire dans la Hitopadesh qui est basée sur ça, encore une fois, qu'il y a tous les membres du corps qui ont fait une grève. Les doigts, les mains, les yeux, ouais, c'est pas juste, ouais, c'est vrai, c'est pas juste. Nous, on travaille et tout. Vous connaissez, non, cette analogie? On fait que travailler, on amène la nourriture, on cuisine et tout, on travaille, et l'estomac, lui, il fait que manger. C'est quoi cette histoire? On fait la grève. Allez, on arrête de le nourrir. Mais quelques jours plus tard, le doigt dit, je sais pas, aux yeux, hey, t'es pas un peu fatigué? Moi, je me sens hyper fatigué. Et tous, ils disent, ouais, on est complètement faible. Et ils se rendent compte, bah ouais, on est faible parce qu'on nourrit pas l'estomac, quoi. Donc c'est en nourrissant l'estomac qu'on devient fort. C'est en mettant de l'eau, j'oublie toujours ce mot, en arrosant la racine d'un arbre, que toutes les feuilles de l'arbre, toutes les branches de l'arbre sont nourries. Et donc, en revenant à ce verset, celui ou celle qui engage sa vie au service de Krishna, sans du tout nécessairement être un moine ou une nonne. C'est ça qui est génial dans ce verset. C'est ça qui est génial dans ce verset. Krishna nous donne la définition de ce qu'est que le vrai sannyas. Et le vrai sannyas, c'est une question. Alors, bien sûr, il y a le sannyas varnashram, où un homme, à un certain âge, ou même s'il est jeune, enfin Mahaprabhu l'a fait à 24 ans, renonce au monde d'une manière, disons, externe. Il devient socialement mort, comme Prabhupada décrit les sannyasis dans le premier chant du Bhagavatam. Raison pour laquelle il y a certains sannyasis, par exemple comme Bhanu Swami ou comme Yadunanand Swami en Espagne, qui disent qu'éventuellement, ce serait peut-être bien que ce soit les grihastas plus que les sannyasis qui initient. Après, l'initiation, bien sûr, c'est une activité transcendantale, mais ça a aussi un peu un élément, tout comme le mariage, c'est quelque chose de transcendantal, qui peut être transcendantalisé quand c'est mis au service du Krishna. Bon, bien sûr, l'initiation spirituelle, c'est toujours quelque chose de spirituel, mais ça a quand même à voir avec la vie, disons, sociale de l'élève, du disciple. Bon, fermant cette parenthèse, Krishna parle d'un sannyas ici, d'un sannyas au niveau de la conscience. Un sannyas vraiment au niveau profond, le point final sur ce que c'est que le sannyas. Hein. Et c'est une question de conscience. Donc, et Krishna le dit lui-même, hein, c'est évident. Hein. Celui qui est détaché du fruit de son labeur, donc vous l'avez vu avant dans les chapitres précédents, dans le chapitre 2, verset 47, si je ne me trompe pas, avec Madhavendra Puri Prabhu, ce fameux verset « Karmanyeva dikaraste ma faleshu kadachana », qui se rappelle de ce verset? « Karmanyeva dikaraste ma faleshu kadachana, ma fala heturbur mate sangas tvakarmani » Tu as le droit aux fruits. Vous vous rappelez de ce verset? Nandini Sundari, s'il te plaît. Il faut que je te unmute. Je n'ai pas mes verset, mais j'ai une question. Quand vous finissez, je peux poser une question. Merci. Ok. Bah, je termine ce petit point, quoi. Et après ta question, tu peux la poser, si tu veux bien, et après Adrien continuera le deuxième paragraphe de ce verset hyper important. Mais un grihasta qui travaille dans le monde, Bhaktivinoda Thakur, l'exemple par excellence. Prabhupada lui-même, quand il était grihasta, l'exemple par excellence. Un pharmacien. En parlant de pharmacie, vous la connaissez cette histoire où j'ai une petite parenthèse, mais elle est une anecdote où ça vous dit quelque chose, Shyamasundar Prabhu, les 3 couples que Prabhupada a envoyés en Angleterre, qui ont rencontré George Harrison. Donc il y avait 3 couples, Mukunda et j'ai oublié son nom,
Et sa sœur à elle, c'était Yamuna, qui était mariée avec Gurudas, et Shyamasundar Prabhu, et Malati. Hein, les trois qui sont allés, les trois couples qui sont allés à Londres et qui ont fait fureur là-bas, quoi. Eux, ils retournent au monde spirituel direct, quoi. Et mais Shyamasundar, il raconte l'histoire que avant d'aller à Londres, juste quand il commençait à rencontrer Prabhupada, les dévots à San Francisco en 67, à un moment, le gouvernement américain l'a rattrapé parce qu'il vendait des drogues pendant quelque temps avant. Et donc, à un moment, il était obligé d'aller en tôle pendant quelques semaines ou quelques semaines. Et donc, il raconte l'histoire comme quoi il est allé voir Prabhupada parce qu'on dit bien droguerie, hein, une droguerie, une pharmacie. Donc, il arrive et il dit à Prabhupada, je dois partir quelques semaines là, je dois aller en prison en fait. Et Prabhupada lui a dit, c'est pas grave, Krishna est né dans une prison. Et il lui demande, et pourquoi tu vas en prison? Et il dit, parce que je vendais des drogues. Et Prabhupada dit, c'est pas grave, moi aussi je vendais des drogues. Il était pharmacien, bien sûr qu'il vendait pas des intoxicants, mais c'est sympa comme histoire. Donc voilà, en Petite revenant. parenthèse. Comment? Petite parenthèse, moi puis mon conjoint, on est deux. Moi, j'étais pharmacienne, mon conjoint est encore pharmacien. Puis ma jeune fille était à l'école primaire, puis elle avait dit à ses amis que ses deux parents vendaient de la drogue. Elle est bonne. Donc voilà, le sannyasi c'est une question de cœur, quoi. Et tu peux être un sannyasi extérieurement, danda, non, mais être hyper attaché, par exemple, à la renommée, à la gloire, au pouvoir, au contrôle. Et de la même manière, tu peux être une housewife toute simple à la maison, ou une pharmacienne, ou un pharmacien, ou un conducteur de taxi, mais qui chante ses tours avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et qui donne X% de son temps ou de son argent, ou les deux, à la mission, comme il le sent. Qui fait des programmes chez lui, ou qui est un président de temple, d'un centre, etc., quoi, et qui est... Donc, pour ça aussi, dans le Chaitanya Charitamrita, il est dit, Kiba vipra kiba nyasi shudra kenenoi, yei Krishna tattvaveta sei guru hoi. Un verset très connu que vous devriez connaître, vous devriez apprendre. C'est un verset, probablement un des versets les plus importants de toute notre théologie, quoi. Kiba vipra kiba nyasi, je vais vous donner la référence. Kiba vipra kiba nyasi, ça c'est shudra kenenoi. Le Chaitanya Charitamrita Madhya 8, 128. Donc, Kiba, donc qu'il soit un vipra. Qu'est-ce que ça veut dire un vipra? Vous le voyez là, ça veut dire un érudit, un brahmana. Donc, qu'il soit un vipra, qu'il soit un nyasi, donc un sannyasi. Donc, qu'il soit un vipra, un sannyasi, un shudra, peu importe. Donc ça veut dire qu'il soit marié ou pas, qu'il soit un brahmana ou un shudra, donc quel que soit l'ashram, quel que soit le varna, paf, la grosse claque, ou la grosse exclamation, la grosse proclamation, yei, celui, yei, ou quiconque, Krishna Tattva Veta, celui qui connaît Veta, Krishna, de manière véridique. Tattva, ça veut dire les catégories ontologiques de la réalité. Tattva, les catégories ontologiques de la réalité. Donc, par exemple, c'est pour ça qu'on parle de Vishnu Tattva, Jiva Tattva, Prakriti Tattva, donc des catégories ontologiques de la réalité. Il y a Dieu et ses avatars, ses émanations plénières, dans la catégorie de Vishnu Tattva, les Jiva Tattva, donc tout ce qui a attrait à nous, les âmes, les âmes individuelles, etc. Donc celui qui connaît Krishna de manière ontologique ou de manière
Prabhupada traduit ça in truth. Hein. In truth, eh ben quoi? C'est Guru Hoy. Il est un gourou. Il peut devenir gourou. Il est gourou. Donc, gourou shiksha, gourou diksha gourou, shiksha gourou, ce que tu veux, quoi. Ok, s'il te plaît, André, continue avec le deuxième paragraphe. Il arrive parfois que les sannyasis se croient à tort libérés de tout devoir matériel et cessent d'accomplir l'agnihotra yajna. Tu peux dire yagya si tu veux. Yagya. OK. Qu'est-ce que ça veut dire yagya? Est-ce que tu sais, Adrien? Non. Ok, Sacrifice. Sacrifice. Donc, D'accord. et qu'est-ce que ça veut dire le Sankirtan Yagya? Le sacrifice du chant. Exactement. Et c'est le dharma pour quel âge? Le Kali Yoga. Kali Yuga. Exact. Donc là, il parle d'un Agni Hotra, donc un feu sacrificiel. Hein. Et c'est intéressant que Prabhupada mentionne ça, de rien. C'est intéressant qu'il mentionne ça, l'Agni Hotra, que le sannyasi devrait faire des feux sacrificiels, parce que là, il est en train un peu de justifier le fait qu'il mariait des disciples, par exemple. Chose qu'il a arrêté de faire, c'est intéressant. Hein. À partir de 76, Prabhupada a officiellement dit « je ne marie plus personne ». Bien sûr, pas parce qu'il voulait que les dévots arrêtent de se marier, pas du tout, mais il s'est lavé les mains de l'acte même d'être un prêtre qui accomplit l'acte sacrificiel d'un mariage qui est toujours accompagné par un feu sacrificiel, tout comme l'initiation, par exemple. Vas-y, continue. C'est qu'ils ont encore un désir intéressé, celui de s'identifier au Brahman impersonnel pour ne plus faire qu'un avec lui. Ce désir est certes plus élevé que tout autre désir matériel, mais n'en demeure pas moins motivé par l'égoïsme. Quant au yogi mystique, qui, les yeux mi-clos, met fin à toute action matérielle en pratiquant l'asthana yoga, il recherche lui aussi sa propre satisfaction. Mais celui qui agit dans la conscience de Krishna le fait sans motivation personnelle et dans le seul but de satisfaire le tout absolu. Il n'estimera avoir obtenu le succès que lorsque Krishna sera satisfait. C'est pourquoi on dit qu'il est le parfait sannyasi, le parfait yogi. Le Seigneur Shri Chaitanya, personnification même du renoncement, priait ainsi. Puis là, il y a plein de choses écrites en sanskrit. La phrase intéressante, enfin, tout est intéressant, c'est... Vous savez d'où ça vient, ça? Qui ne sait pas d'où ça vient, cette prière? Levez la main en toute honnêteté si vous ne connaissez pas la source. Ok, Ghislaine? Golokapati? Ok. Est-ce que vous connaissez le Shikshashtakam? Les 8 prières écrites, les seules 8 instructions écrites par Mahaprabhu lui-même. Il n'a rien écrit d'autre. Les 8 instructions de Chaitanya Mahaprabhu, le Shikshashtakam, c'est ultra important, quoi. Donc, à mon avis, vous devriez, puisque ça fait pas partie du curriculum du Bhakti Shastri, mais c'est comme de l'oxygène, quoi. On n'en parle même pas parce que c'est tellement essentiel. Donc, je vous suggère vraiment vivement de rechercher ça en ligne. Ça s'écrit le Shikshashtakam. Ashtakam, ça veut dire 8, et Shiksha, instruction, donc les 8 instructions, le Shikshashtakam. Et là, vous le trouverez en anglais, vous pouvez le traduire, et ça, c'est la fameuse 4e prière. Et vas-y, donne-nous la traduction, s'il te plaît, Adrien. Ô Seigneur Tout-Puissant, je ne désire nullement les richesses. Je ne convoite pas les joies des femmes et ne recherche pas les jolies femmes. Excusez-moi. Les jolies femmes. Et ne recherche pas non plus de nombreux disciples. La seule bénédiction à laquelle j'aspire, c'est de te servir avec amour et dévotion, vie après vie. Vous voyez, Janmani. Janma, ça veut dire une vie. Donc Janmani, ça veut dire vie après vie, et Ishvara, hein, comme on dit, Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha. Krishna, il est Ishvara. Donc tu es mon Seigneur, Janmani.
Tu es mon, Mama, mon Seigneur, Ishvare, Janmani Janmani, vie après vie. Et c'est là où vraiment on peut dire que la bhakti se distingue, la bhakti dévotionnelle Vaishnava se distingue d'autres traditions dévotionnelles, par exemple, en l'occurrence, le christianisme. Parce que là, on a vraiment une dévotion basée sur le principe de la réincarnation. C'est-à-dire, le principe de la réincarnation est tellement assumé comme une prémisse, comme une fondation d'un raisonnement, que c'est là-dessus on n'est même pas en train de prêcher si oui ou non la réincarnation existe. Là, c'est la réincarnation existe, c'est un fait scientifique, et donc je suis prêt, je veux te servir vie après vie si nécessaire. C'est beau et c'est unique. Je connais aucune autre tradition monothéiste sur Terre qui prie comme ça, quoi. Il y a l'expression « ainsi soit-il », comme tu veux, mon Seigneur, que ton dessein soit, que ton dessein soit exaucé, fais de moi ce que tu veux. Mais là, c'est « fais de moi ce que tu veux », je suis prêt à te servir comme tu veux, même si ça veut dire revenir en ce monde, vie après vie après vie. Et là, on peut vraiment parler d'une dévotion désintéressée, quoi. C'est non seulement désintéressé dans une vie, mais c'est désintéressé sur autant de vies qu'il faut, jusqu'à ce que Krishna veuille, quand il veut, reprendre l'âme vers lui, chez lui, quoi. Ok, passons au verset 2. Qui était après Adrien? Moi. C'est moi. Super. Sache, ô fils de Pandu, qu'on ne peut séparer le yoga, la communion avec l'absolu, du renoncement, car nul ne peut devenir un yogi sans abandonner tout désir de jouissance matérielle. Pratiquer le bhakti yoga ou le sannyas yoga, c'est connaître sa nature essentielle et agir en conséquence. L'être vivant n'a pas d'identité indépendante séparée, car il constitue l'énergie marginale de Dieu. Prisonnier de l'énergie matérielle, il en subit le conditionnement, mais lorsqu'il est conscient de Krishna, conscient de l'énergie spirituelle, il connaît son état naturel véritable. Lorsqu'il a la pleine connaissance, il renonce à tout plaisir matériel, à toute action intéressée. Tel est le renoncement des yogis, le renoncement de ceux qui détachent l'essence de leurs objets. Mais l'homme conscient de Krishna est à la fois un sannyasi et un yogi, car jamais il n'use de ses sens autrement que pour satisfaire Krishna. C'est donc tout naturellement qu'il atteint le but du jnana et du yoga, le savoir et la maîtrise des sens, alors que l'homme incapable de s'affranchir de son égocentrisme ne peut jamais rien tirer de ses pratiques. Le véritable objectif de tout être est de renoncer à sa satisfaction propre pour chercher uniquement celle du Seigneur. Le dévot, par exemple, n'a aucun désir de jouissance personnelle. Il agit constamment pour le plaisir de l'être suprême, l'être ne pouvant demeurer inactif. Celui qui ne connaît pas l'existence du Seigneur devra nécessairement agir pour sa satisfaction propre. Tous les objectifs seront donc parfaitement atteints si l'on pratique la conscience de Krishna. Très bien. Verset suivant. C'est qui par est... l'action, c'est Priya Radé. D'accord. C'est par l'action que progresse le néophyte qui emprunte la voie du yoga en 8 phases, alors que c'est en renonçant aux actes matériels que s'élève le yogi avancé. Teneur et portée. Le mot yoga désigne le processus qui nous permet de nous unir au suprême. Il consiste en une série de pratiques échelonnées menant à la plus haute réalisation spirituelle. Emprunter l'échelle du yoga, c'est aller de la condition matérielle la plus basse jusqu'à la plus parfaite réalisation du soi. Les diverses pratiques qui correspondent à différents échelons peuvent être classées en 3 groupes, le Jnana Yoga, le Dhyana Yoga et le Bhakti Yoga. L'échelle entière s'appelle Yoga. Le bas de l'échelle est au niveau Yoga Rurukshu
et son sommet, le Yogaruda. Les premières étapes de l'Ashtanga Yoga, où l'on mérite en suivant des principes régulateurs et en pratique diverses postures qui sont des simples exercices physiques, sont encore du domaine des activités intéressées. Ces pratiques donnent l'équilibre mental indispensable à la maîtrise des sens, et une fois que le yogi est fixe dans sa méditation, aucune pensée extérieure ne vient plus l'en détourner. Toutefois, en vertu de son absorption en Dieu, une personne consciente de Krishna se situe d'emblée au stade de la méditation. Ces actes ne sont pas matériels puisqu'ils sont toujours accomplis dans le cadre du service divin. On considère avancé dans la pratique du yoga celui qui a renoncé à tout désir matériel et qui n'agit plus ni pour le plaisir des sens, ni pour tirer profit de ses actes. Quiconque s'est engagé pleinement avec amour dans le service transcendantal du Seigneur est heureux en lui-même. Il ne cherche plus ni à jouir de ses sens, ni à tirer profit de ses actes. Et comme on ne peut vivre sans agir, celui qui ne connaît pas cette joie intérieure agit fatalement pour satisfaire ses sens. Tant qu'il ne sera pas conscient de Krishna, l'homme ne livrera toujours à des actes égoïstes, visant son propre plaisir ou celui des gens auxquels il s'identifie. Une personne consciente de Krishna, au contraire, s'engage dans toutes sortes d'activités pour servir le Seigneur et sera par le même tout à fait détaché des plaisirs matériels. Celui qui n'a pas cette réalisation devra essayer de s'affranchir des désirs matériels par des techniques diverses avant de pouvoir s'élever jusqu'au sommet de l'échelle du yoga. Qui connaît, merci André, qui connaît la notion de Yukta Vairagya? Les amis, Yukta Vairagya. Le Falgu Vairagya et le Yukta Vairagya. Utiliser tout au service de Krishna. C'est ça. Répétez, il y avait deux personnes en même temps, j'ai pas pu vous entendre. On n'a pas pu vous entendre. Ça va, Diane, utiliser tout au service de Krishna. D'accord. Et ça, c'est quoi ça? Utiliser tout au service de Krishna, c'est quoi? Yukta Vairagya. Voilà. Vairagya veut dire quoi? Renonciation. Exactement, la renonciation, le renoncement. Souffleur en arrière. Vous voyez comme ces thèmes se rejoignent avec surtout le verset 1 là, du chapitre 6. Qu'est-ce que c'est que le vrai renoncement, quoi? Et donc c'est là où les Vaishnavas, et c'est très important, c'est très important, surtout pour les Grihasthas. Savoir qu'il y a une grande différence de conception théologique entre les impersonnalistes, les Mayavadis comme on les appelle, vis-à-vis de ce que c'est que le renoncement, et les personnalistes, les Vaishnavas, les dévotes de Dieu, de Krishna en ce qui concerne le renoncement. Vous voyez? Et là, je vais parler quelques minutes, enfin une minute ou deux, mais c'est un truc assez abstrait, mais il y a une relation très concrète dans le monde, dans ce monde-ci, vis-à-vis de comment on agit dans ce monde, basée sur notre conception de ce que c'est que Dieu et qu'est-ce que c'est que ce monde matériel. Les Mayavadis, ceux qui suivent Shankaracharya, les impersonnalistes, les ennemis, on peut dire, des Vaishnavas, comme on voit quand vous commencez à lire les livres de Prabhupada, vous verrez que Prabhupada s'oppose très souvent, Bhaktisiddhanta aussi, aux impersonnalistes. Cette notion que le monde matériel, Dieu est vrai, Dieu est une réalité, ok. Par contre, le monde matériel est une illusion totale. C'est carrément une illusion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ce fameux aphorisme Brahma Satyam Jagat Mithya. C'est un slogan très connu chez les impersonnalistes. Le Brahman, donc nous on dira que le Brahman émane du corps spirituel de Krishna,
Mais donc, disons, la catégorie du spirituel, hein, avec un grand S. Ce Brahman, avec un grand S, est vérité, Satya. Donc, Brahma Satyam. Donc, le Brahman est vérité. C'est pas une illusion, en d'autres mots. Dieu est vrai, Dieu est réel. Alors bon, pour les impersonnalistes, on est tous Dieu, il n'y a que le Brahman, on est d'accord, nous on dira non, on est un et différent, etc. Mais le Brahman comme catégorie est vrai, est une vérité. Mais Jagat, comme on dit Jagannath, hein, Nath ça veut dire maître, et Jagat c'est le monde matériel, ou l'univers, donc le maître de l'univers. Un autre nom de Jagannath, c'est ça. Donc Jagat, Brahma Satyam, Jagat Mithya. Mithya, ça veut dire une illusion. Une illusion. Donc pour les impersonnalistes, ce monde matériel, il est carrément illusoire. Il n'a aucune substance. C'est une illusion totale. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Mayavadis disent ultimement, oui, le langage, la langue, le langage, les mots, même les idées, le mental, tout ça c'est matériel. Et on ne peut jamais atteindre au divin, on ne peut jamais connaître Dieu par le biais du langage même, ou même par le biais du mental. Il faut, parce que c'est matériel, c'est une illusion. Et donc, chez les Mayavadis, Dieu et la matière ne se touchent pas du tout. Il n'y a aucune connexion entre le divin et la matière. Parce que la matière, c'est une illusion. Chez les Vaishnavas, il y a la théorie de transformation, d'énergie. D'énergie, c'est-à-dire que le monde matériel, chez les Vaishnavas, chez nous, est temporaire, soit, mais c'est une énergie de Dieu. Elle est temporaire, hein, elle est manifestée, pas manifestée, pas manifestée, on est d'accord. Un univers dure 311 trillions d'années, il est endormi, entre guillemets, pendant l'inspiration de Mahavishnu. Hein. Quand Mahavishnu respire, le monde, et donc l'énergie matérielle est de nouveau manifestée, mais le monde est une énergie de Dieu, c'est pas une illusion. C'est une énergie de Dieu, et puisque Dieu n'est pas une illusion, son énergie aussi, même si elle est inférieure, elle est quand même réelle. Vous comprenez? Donc, en revenant à cette question de qu'est-ce que c'est que le renoncement, un Mayavadi verra le monde matériel comme une illusion. Donc, on renonce à l'illusion. Et ce qui reste, c'est juste se sentir un avec le divin, s'identifier avec le Brahman. Nous sommes Brahman, voilà, ça s'arrête là. Les Vaishnavas, puisqu'ils voient le monde matériel non pas comme une illusion, mais comme une énergie, une création de leur cher Seigneur, engagent donc cette énergie matérielle au service de Krishna, au lieu de la rejeter. Donc pour un Vaishnava, ne pas engager quelque chose de soi-disant matériel au service de Krishna, quand il peut être engagé au service de Krishna, c'est du faux renoncement. Prabhupada a dit une fois, Prabhupada, par exemple, était très fier que son gourou Maharaj, que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, était un des premiers à utiliser des imprimantes modernes au service de Krishna. Et j'ai entendu que Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur était un des premiers en Inde à avoir une montre à son poignet. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur était un des premiers en Inde à avoir une voiture. Et vous savez où il a conduit en voiture, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur? Il a conduit une des premières voitures en Inde direct à Radhakund. Donc, pour nous, conduire une voiture à Radhakund, what's the big deal? Mais un sannyasi, en plus, dans les années 1920, quand il n'y avait aucune voiture en Inde, c'est du révolutionnaire comme on ne peut même pas imaginer. En plus, venant d'un sannyasi, qui est supposé être socialement mort, que dire d'un grihasta?
Et donc, Prabhupada encourageait tout à fait qu'on utilise tout au service de Krishna, tout au service du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, des grosses imprimeries. D'ailleurs, à l'entrée du BBT à Los Angeles, le gros hangar où tous les livres, aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, y compris le Beau-Canada, les livres étaient imprimés au BBT de Los Angeles. Prabhupada a donné l'instruction qu'il y ait un poster juste à l'entrée même du BBT, du BBT, avec ce verset. Anasyaktasya Vishaya Nyetarhamupayuneta Nirbando Krishna Samade Yuktam Vairagyam Uchate de Rupa Goswami, qui parle donc de ce que c'est que le vrai renoncement. Donc, en tant que Grihastha en Occident, c'est un sujet, bon, on ne va pas rentrer trop dedans, mais il faut vraiment poser la question, le Grihastha en Occident, au Canada, aux États-Unis, en France, qu'est-ce qu'il renonce artificiellement? On n'est pas en train de parler des 4 principes régulateurs, là. Hein. On n'est pas en train de parler de dire, ah non, ouais, donc en fait, un Grihastha devrait se réveiller beaucoup plus tard ou ne devrait pas suivre les principes régulateurs strictement. Non, on parle pas, ça n'a rien à voir. On parle d'objets matériels, on parle de la matière, de la culture. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le Grihastha occidental aujourd'hui, en général, utilise véritablement tout ce qu'il pourrait au service de Krishna, ou est-ce qu'il renonce artificiellement à des choses qui pourraient être utilisées au service de Krishna et qui amélioreraient le résultat de la mission, qui amélioreraient probablement aussi la relation qu'il a avec ses propres enfants, pour qu'il reste dans la conscience de Krishna. Il y a plein de ramifications importantes à propos de ça. C'est pour ça que ce verset est tellement important. Ok, le prochain verset. À moins que quelqu'un... Ah oui, Nandini, pardon. Tu avais une question. Mais par rapport à la réalisation de les castras, est-ce qu'il y a quelque chose écrit qu'on pouvait améliorer pour monter notre prononciation? Les 4 principes basiques, on suit les 4 principes. Est-ce qu'il y a quelque chose d'écrit? Il y a le principe. Le principe est que tout ce qui peut être engagé au service de Krishna devrait être engagé au service de Krishna. Mais on offre la nourriture, on achète la boga pour offrir à Krishna, on les donne les enfants, on essaye de les impliquer dans les services dans l'instant, et tout. Mais encore, il y a d'autres choses. Oui, moi je dirais au niveau culturel, au niveau linguistique et culturel, ce qui est la même chose. La langue, le vestimentaire, la nourriture, on y arrive bien. Par exemple, j'aime toujours dire qu'à Mayapur, par exemple, il y a des super pizzerias. Vous allez à ISKCON Mayapur et là, vous avez un choix extraordinaire de super pizza. Hein, la cuisine italienne au service de Mahaprabhu à dose de stéroïdes. Super. Au niveau langage, par exemple, tu es d'où, Nandini Sundari? Quel pays en Amérique du Sud? Moi, je suis mexicaine, bravo. Ah, ok. Mais quand mes mamans te visitent ici, et on mange enchiladas, on mange en espagnol, Je demande parce que j'en parlais juste avec un ami. En Amérique du Sud, surtout au Pérou, en Bolivie, en Colombie, en Colombie spécialement et au Pérou, il y avait un disciple de Prabhupada qui s'appelle Paramadvaiti Swami, qui a quitté ISKCON dans les années 70, enfin fin 70, hein, au moment du décès de Prabhupada, quand il y a quelques leaders du mouvement qui sont partis parce qu'ils voulaient continuer à s'associer avec des leaders d'une certaine Gaudiya Math. C'est un point historique. C'est pas un truc polémique, c'est juste un fait historique. Quelqu'un qui s'appelait Sridhar Swami, qui est un peu controversé parce que d'un côté c'est lui qui a instauré cette pratique d'acharya zonal. Vous savez, pendant quelques années après le décès de Prabhupada, il y avait des zones géographiques avec un gourou pour chaque zone. Vous n'avez pas le choix de choisir le gourou qui vous plaît, peu importe où il réside.
Si vous étiez, par exemple, en Italie, eh ben, vous étiez obligé de vous faire initier par Bhagavan Swami à l'époque. Si vous étiez en Australie, c'était Bhavananda. Si vous étiez aux États-Unis, c'était Jaitirtha ou Rameshwar, si vous étiez, etc. Si vous étiez en Inde, c'était Japataka. Et donc ce système-là, que Prabhupada ne voulait pas et qui a duré très très peu de temps, parce que ça a été un vrai râteau, ça a vraiment foiré, pardon, comme système, a été institué par ce Sridhar Swami. Mais par contre, il y a quand même il y a des lettres où Prabhupada dit en noir et blanc que Sridhar Swami était un pur dévot, etc. Tout ça pour dire quoi? Que ce Paramadviti Swami a créé une institution qui s'appelle la Familia Vrinda. ¿Has oído de esto, Nandi? La Familia Vrinda? Ouais, moi, j'ai connu la conscience de Krishna au Canada. J'ai connu les dévots de ISKCON. Ok. Quand j'ai visité mon pays, Ouais, c'est j'ai pas... connu de Vrindavan, mais Ok. je ne connais plus. Je n'ai pas l'impression de ces dévots. Donc ce dévot a créé une institution qui a vachement bien marché. Bon, malheureusement, il y a 1 an ou 2 ou 3, il a agi de manière un peu beaucoup maladroite avec des jeunes femmes, pas des enfants heureusement, mais enfin ça justifie pas, ça justifie rien. Et donc il a quitté sa position de gourou et donc son institution s'est vachement fragmentée, sinon pas cassé la figure, malheureusement. Hein. Et bon, pourquoi est-ce que je dis ça? Pour répondre à ta question, parce que lui, en 79-77, il a demandé à Sridhar Swami, est-ce que vous croyez, j'ai l'intention de faire la liturgie de mes temples, c'est-à-dire le Mangalarti, Samsaradava, Tulasi Krishna Preyasi, Shri Guru Charana, la chanson d'aujourd'hui, Narottam Das Thakur, la chanson de Bhaktivinoda Thakur, Gora, en espagnol. En espagnol, comme les catholiques le font depuis des centaines d'années, même les plus orthodoxes, dans chaque pays, à moins des petites exceptions de petites églises qui font encore toute la liturgie en latin, c'est traduit en français. Et les gens chantent leurs prières, leurs psaumes, etc., en français, ou en espagnol, ou en anglais. Donc tu me demandes qu'est-ce qui pourrait être engagé de plus dans cette notion de Yuktavarya, je dirais le langage. J'aimerais bien voir le jour où au moins certains temples, sinon pas une grande majorité de temples ISKCON dans le monde entier, font leur morning program traduit en langage local. Parce qu'il y a des dévots qui disent que c'est pas bien chanter les traductions des chansons, c'est plutôt les garder dans la langue originale et connaître la traduction. Oui, mais alors à ce moment-là, on doit poser la question, pourquoi est-ce que Narottam Das Thakur, c'est très à propos de poser cette question, puisqu'il a écrit cette chanson pour Lokanath Goswami, pourquoi est-ce que Narottam Das Thakur a écrit cette chanson Shri Guru Charana Padma? Pourquoi est-ce que Bhaktivinoda Thakur a écrit la chanson Kiba Jaya Jaya Gaura Chander et tous ces autres bhajans en bengali? Rappelons-nous, le bengali était un langage vernaculaire. Vous savez ce que c'est qu'un vernaculaire? Un vernaculaire, c'est un langage pas classique. C'est un langage qui est un peu qui est récent, qui est créé récemment, qui est la définition de vernacular. Vernacular. On va pas débattre là-dessus, hein, parce que mais ça veut dire le langage en français. La traduction, c'est en anglais, en tout cas, c'est le langage ou le dialecte parlé par les gens ordinaires dans une contrée ou dans un pays particulier. Hein? Donc, précisément parce que la majorité des gens au Bengale, en 1700 ou en 1600, ne comprenaient pas le sanskrit, c'est uniquement pour cette raison que Narottam Das Thakur a traduit du sanskrit classique en bengali vernaculaire, précisément pour que les Boliviens ou les Colombiens puissent comprendre en espagnol, ou les Américains puissent comprendre en anglais. C'est exactement le même principe. Donc on peut poser la question, si nos acharyas l'ont déjà fait en vernaculaire bengali, par exemple, qu'est-ce qui justifie de « ah non, là on s'arrête », c'est comme les Ritvik un peu. « Ah non,
l'initiation continue depuis toujours, mais là, on arrête l'initiation, le processus s'arrête. Arrested development. Il n'y a pas de justification. De la même manière, si les acharyas, par leur propre exemple, montrent que on traduit notre liturgie pour un public local précisément pour qu'ils puissent chanter avec leur cœur et sentir ce qu'ils chantent sans devoir faire de processus de traduction intellectuelle. D'ailleurs, quand vous allez à Mayapur ou au Bengale et vous voyez les dévots à Mangalartik chanter par exemple Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo Jetomara Sharanaloy, c'est du bengali total quoi. Et les mecs, les femmes et les hommes, tu les vois, ils chantent. Nous, on n'a pas l'expérience de ça, parce que à moins que vous ayez dans une église évangélique et vous chantez à Jésus en anglais, vous pouvez voir un peu l'équivalent de ce que c'est. Donc le langage et aussi le vestimentaire occidental. C'est un peu le vestimentaire occidental, c'est j'appelle ça la kryptonite de Yukta Vairagya dans ISKCON. Vous savez, Superman, il peut tout faire, il peut tout soulever, il est tout, mais tu lui mets un peu de kryptonite devant lui et il devient tout faible, quoi. Donc dans ISKCON, on peut tout à fait engager, on engage des ordinateurs, des voitures, de la technologie, de l'architecture pour construire des super temples qui ressemblent à la Maison Blanche de Washington, comme Prabhupada le voulait d'ailleurs, etc., etc. Mais quand tu as engagé des vêtements occidentaux au service de Krishna et se faire pousser les cheveux quand on est grihasta, là, ça bloque, quoi. Donc voilà, pour répondre à ta question, le langage et la culture. Sauf la nourriture, qu'on a au moins déjà bien réussi à engager au service de Krishna. Autre question, ou est-ce qu'on peut continuer au verset suivant? On continue au verset suivant? On est à 6.5? À 5, oui, c'est 5. Ok. Le mental peut être l'ami de l'âme conditionnée, mais il peut aussi être son ennemi. L'homme doit s'en servir pour se libérer, non pour se dégrader. Le mot Atma désigne selon les circonstances le corps, le mental ou l'âme. Le système du yoga s'occupe particulièrement du mental et de l'âme conditionnée. Comme le mental est au centre de la pratique du yoga, le terme Atma ne peut désigner ici que le mental. Le but du yoga sera donc de le dominer, de l'empêcher de s'attacher aux objets des sens. Comme notre verset le souligne, le yoga doit éduquer le mental de telle sorte qu'il puisse sortir l'âme conditionnée du bourbier de l'ignorance. Dans l'existence matérielle, tout le monde subit l'influence du mental et des sens. En fait, ce mental, par son contact avec le faux ego, qui fait germer en nous le désir de dominer la nature matérielle, est à l'origine de l'emprisonnement de l'âme en cet univers. Si le mental donc est dirigé de manière à ce qu'il ne puisse plus se laisser fasciner par l'éclat de la matière, l'âme échappera à son conditionnement. En aucun cas, nous ne devons nous dégrader à cause de l'attrait que nous éprouvons pour les objets des sens, car ils nous enlisent toujours plus dans l'existence matérielle. Le seul moyen de nous en sortir... Le meilleur, je crois que c'est écrit le meilleur moyen. Le meilleur moyen de nous en sortir est d'absorber constamment le mental dans la conscience de Krishna. Le terme « hi » dans ce verset insiste sur l'idée que l'on doit agir ainsi. D'autres textes confirment ce point. Le mental peut tout aussi bien être la cause de l'emprisonnement de l'homme dans la matière que l'artisan de sa libération. En s'absorbant dans les objets des sens, il emprisonne l'être. En s'en détachant, il le libère. Amrita Bindu Upanishad 2. Fixer son mental sur Krishna conduit par conséquent à la libération suprême. Et question, comment est-ce qu'on fixe son mental sur Krishna? La meilleure manière qui nous est recommandée dans l'âge de Kali? Chanter les saints noms. Chanter les saints noms, prier à Radha et Krishna, réciter les noms de
le Mahamantra, ô Radha, ô Krishna, s'il te plaît, engage-moi dans ton service. Et chanter ces noms en congrégation, ensemble. Et là, le mental, si on arrive à connecter notre mental avec la vibration sonore du Saint-Nom, c'est gagné. C'est gagné. On dépasse, on transcende le mental, quoi. D'ailleurs, il y a une question, Prabhupada, on lui a demandé, Prabhupada, à quoi est-ce que je devrais penser? How do I control my mind? Comment est-ce que je contrôle mon mental quand je chante? Et Prabhupada, il a dit, mais laisse tomber le mental, enfin, oublie le mental. Tu dois écouter la vibration, c'est tout. Tu écoutes le Saint-Nom attentivement, et là, tu as un bypass. Hein, vous savez, les bypass. Comment on dit un bypass en français? Comme les bypass surgery. Comment est-ce qu'on dit en français un bypass? Un raccourci. Circuit. Un contournement, un pontage. On contourne, quoi. Donc, on contourne le mental. On va directement de l'âme à Dieu, et l'âme, le mental, il se tait. Et c'est pour ça que c'est important de se réveiller tôt, les prabhus. De se coucher assez tôt, de se réveiller. Essayez idéalement, vous connaissez la période de Brahma Muhurta, cette période qui commence 1h30 avant le lever du soleil. Hein? Ça, c'est beaucoup, beaucoup plus important que le tilak, ou que, enfin, moi j'allais en mettre, hein, mais je n'ai pas eu le temps. Il était juste là. Mais se réveiller tôt, idéalement 1h30 avant le lever du soleil, et passer cette heure ou cette heure et demie, cette 1h30 jusqu'au lever du soleil, bon, et après bien sûr aussi, mais surtout cette période sacrée là, qui est nommée d'après le nom de Brahma, la Brahma Muhurta, et si vous chantez attentivement et vous priez attentivement durant cette période, là, votre mental, pendant le reste de la journée, il se la ferme. Et vous ressentez une mise en pouvoir, quoi. Vous ressentez la présence du Saint-Esprit. Je savais que ça allait faire sourire Adrien, ça. On continue? Ça serait entre 3 et 5. Matin. Ok, tu passes à quel verset là? Pardon, Non, j'avais fait une question. Ah, ok, je disais que ça serait donc. S'il te plaît, je disais que ça serait donc entre 3 et 5 alors, idéal. Comment? Matin. Tu peux répéter Golokapati Prabhu? Bon, je disais que l'heure idéale, ça serait donc entre 3 et 5 heures du matin. Ça dépend. Ce qu'il faut faire, c'est regarder sur Google à quelle heure le soleil se lève demain, là où tu vis. Ok? Donc disons que, et ça dépend, en hiver, en été, il y a beaucoup de différences, surtout par exemple si dans les pays tropicaux, pas trop, mais si tu es à Saint-Pétersbourg, par exemple, en Russie, c'est pour ça qu'ils parlent des nuits blanches, quoi. Où en hiver, tu vois jamais le soleil, et en été, pratiquement, tu vois jamais la nuit. Mais donc, ce que tu vas sur Google, tu tapes... L'heure universelle, en fait. Comment? C'est donc l'heure universelle. Non, c'est pas l'universel. Ça dépend de là où tu vis. Si tu vas sur Google et tu dis heure du lever du soleil à, je sais pas, où vis-tu, Prabhuji? La ville où tu vis? Saint-Martin. Martinique. Donc tu mets Martinique. Ouais, donc Martinique, lever du soleil. Bah, par exemple, faisons-le ensemble. C'est un truc qui est vraiment recommandé à faire, hein. Donc lever du soleil aujourd'hui, Martinique. Donc là, ces jours-ci, c'est à 5h45 du matin. Donc disons 5h45, ok? Donc 5h45, après tu fais 5h45 moins 1h30, donc moins 90 minutes. Donc 5h45, ça te ramène jusqu'à 5h, et encore 45 de moins, ça fait 4h15. Donc pour toi, demain, cette période la plus importante de la journée, elle commence à 4h15. Donc si tu arrives à sortir de ton lit, douché ou pas, même à demi éveillé,
Mais ça dépend parce qu'il ne faut pas se tuer non plus. Donc il faut essayer de. Krishna, quand même, il parle un peu de vivre un peu la vie d'un yogi, quoi. On n'est pas des yogis ascétiques, Mayavadi ou dans les montagnes des Himalayas, mais bon, quand même, se coucher à une certaine heure pour qu'on puisse dormir au moins 6 heures pour être réveillé à l'heure où on veut le lendemain, quoi. Tu vas se coucher à 11 heures du soir pour se réveiller à 4 heures du matin, ça va pas marcher. Par contre, si tu te couches à 21 heures, tu vois, ou même 22 heures et tu te réveilles à 4 heures, là, ça marche. Et donc, voilà, à 4h15. De 4h15 à 5h, c'est vraiment bingo. C'est le moment clé où si là, tu fais rien d'autre que réciter les noms de Dieu, là, tu as tout gagné, quoi. Tu as tout gagné. Bravo, Raoul, merci. Merci à toi, Paul. Le prochain? C'est bon. On y va au verset 6. Pour qui l'a maîtrisé, le mental est le meilleur ami. Mais pour qui a échoué, le reste le pire ennemi. Le but de l'Astanga Yoga est de maîtriser le mental afin d'en faire un ami capable de nous aider à remplir notre mission d'être humain. Si elle n'amène pas à cette maîtrise, la pratique du yoga ne sera donc qu'une perte de temps. Simple exhibition. Tu ne peux dominer ton mental, de son pire ennemi, et ne peut ni mener à bien sa vie, ni remplir sa mission. La condition inhérente de l'être est d'obéir aux ordres d'un supérieur. Tant que ce mental règne sur lui en ennemi triomphant, doit vivre sous la dictée de la concupiscence, de la colère, de l'avarice, de l'illusion, etc. Que son mental soit soumis, il acceptera de plein gré de Dieu, la personne suprême, dans le cœur de tous les êtres sous la forme du Paramatma. Pratiquer le vrai yoga amène l'adepte à réaliser le Paramatma et à suivre ses instructions. Pratique d'emblée la conscience de Krishna suit automatiquement les instructions du Seigneur. Très bien. Puisqu'on a 20 minutes qui restent, ce que je pensais, c'est est-ce que vous avez, si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on discute les questions, les devoirs, eh bien, on peut faire ça. Et s'il n'y a pas de discussion là-dessus, on peut continuer à lire encore 20 minutes et à commenter à droite et à gauche. Moi, comme je t'en avais fait part, j'avais une question par rapport à la question 5 là, dans les devoirs. Est-ce que tu voudrais bien nous répéter ça pour nous tous? J'avais de la difficulté dans les devoirs avec la question numéro 5. Oui, donc si tu veux bien nous répéter la question, ta difficulté avec la question 5. Oui, j'y arrive. En quoi les versets 6, 10 à 12 où Krishna recommande de vivre dans un endroit isolé n'est pas contradictoire avec la déclaration de Prahlad Maharaj dans le 7e chant, dans lequel il critique ceux qui veulent vivre dans un endroit isolé, qui vont dans les montagnes et les forêts, au lieu de vivre et de prêcher dans les villes animées. Ça te paraît pas d'une manière un peu contradictoire? Oui, mais là, la question, je pense que ça demandait comment ce n'est pas contradictoire. Oui, comment est-ce qu'on résolue ça? Est-ce que quelqu'un a une explication ou pour répéter ce qu'il a écrit ou ce qu'elle a écrit dans ses devoirs s'il croit ou elle croit que c'est une bonne réponse? Bravo, mais je ne sais pas si j'ai les bonnes réponses. Mais cette recommandation, c'était pour une autre époque et pas pour l'époque de nous. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est un point déjà. Mais c'est ça, plus en avant, dans le Bhagavad Gita, c'est donner l'explication, mais je ne connais pas les versets par cœur, je m'excuse, mais dans mon devoir, je l'avais écrit, je l'avais cherché et je l'avais écrit, mais je n'ai pas accès à mon devoir maintenant, mais c'est ça, c'était l'explication que moi j'avais donnée. Donc ce que Sundari nous dit, c'est un point que je crois qu'on devrait considérer comme un bon point, notamment que c'est dans une autre époque. Krishna parle à la fin du Dwapara Yuga.
Et là, dans Kali Yuga, on est dans un autre yuga. Pour être l'avocat du diable, par contre, je vais dire, mais oui, mais attends, le verset que je vous ai mis, que je vous ai donné, notamment la prière de Prahlad Maharaj, hein, ce verset-là, Prahlad Maharaj, il parle même avant Krishna. Donc, de ce côté-là, on pourrait dire que cet argument de oui, c'est une autre époque n'est pas très solide, puisque même avant Krishna et Arjuna, il y a Prahlad Maharaj qui parle d'aller dans les villes. Donc, est-ce que c'est un bon point quand même, mais il y a ce petit problème que je viens de citer. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre argument? Moi, j'aurais une idée, si je peux me le permettre. Bien sûr. Je pense qu'on le voit, puis là, je veux vraiment pas faire de toute une sauce, là, mais je pense qu'on le voit dans l'Église catholique, l'Église baptiste et dans les bouddhistes aussi. La question du monachisme versus l'altruisme. Et les bouddhistes vont parler du Mahayana et du Hinayana. Donc, je pense que c'est important que chacun puisse accéder à Krishna de sa façon. Il y en a qui doivent se retirer et qui doivent éliminer tout contact avec les autres pour pouvoir se centrer avec Dieu et être transcendantal. Tandis qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être été capables je ne veux pas dire de dépasser ce niveau, mais qui sont un peu plus forts ou plus accélérés dans la communication et le partage avec l'autre. Parce que je pense qu'on voit, même dans les textes, ça c'est mon ignorance qui parle, donc si je dis quelque chose de qu'on dites-le moi, ça me fait plaisir à apprendre. Mais je pense qu'ici, Krishna nous enseigne qu'il faut qu'on aille partager la bonne nouvelle, des citations de Baptiste, dans l'Église chrétienne, si on veut. Partager la bonne nouvelle, c'est également faire le Sankirtina au milieu de la rue à Montréal. Mais je crois que c'est également se renfermer dans sa chambre à 3h30 du matin à chanter les chaînons. Donc moi, je ne vois aucune contradiction dans le temps pour soi-même et le temps avec les autres, personnellement. Dans l'espace de 24 heures, quoi. Très beau. Ben, je le vois des activités différentes, mais dans la même conscience de Krishna. Il faut se régénérer avant de donner de l'énergie aux autres. Non? Your cup has to be full. ton gobelet doit être plein. Où tu vas le verser, il n'y a rien qui va sortir. Comment? Autrement, on va essayer de partager ma tasse d'eau, puis ma tasse va être vide. Ouais. Très bien. Est-ce que, Atavi Krishna Prabhu, est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet, puisque tu n'as rien dit pour l'instant encore? Ok, peut-être qu'il est autre part. Sundari avait une question. C'est plutôt un commentaire que je peux ajouter à mon réponse, c'est que c'est plus que dans l'époque que la bataille de Kurukshetra s'est faite, dans cette époque, les yogis se recommandaient pour faire entrer dans la rénonciation des Saint-Soleil, mais dans l'ère de Kali, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu recommande de chanter le Saint-Nom du Seigneur Hare pour qu'on puisse nous libérer à cause de la condition qu'on a dans l'ère de Kali, qu'on n'est pas capable d'avoir la rénonciation ni de nous concentrer, que notre mental est très agité. Donc, à cause de ça, on ne peut pas faire un renoncement physique dans une montagne ou quelque chose. Et par rapport, mais il y a plusieurs exemples de yogis qui essayaient de faire de la méditation toute seule et quand passait quelque chose, un animal, je ne me souviens pas ce qui passait, il tombait à cause de ça. Donc, c'est ça pourquoi je ne recommande pas faire mais aller à la rénunciation. Et c'est ça. Je le répète, Prabhu, je suis mauvaise pour me souvenir par rapport les versets, mais je vais donner des exemples. Muy bien. Quelqu'un d'autre veut ajouter? Moi, j'ai... Vas-y, Pierre.
Vas-y, Priya. Non, vas-y, je verrai après. Moi, je référais au fameux barreau d'une échelle. Donc, il s'agit de la même échelle, mais évidemment d'une pratique qui, évidemment, est à un niveau qui est différent. Alors, la méditation très difficile à atteindre étant un des barreaux qui est plus une question de contrôle de tous les sens et d'absolument tout le côté matériel, alors que le bhakti est une dévotion où ces éléments-là sont donnés par la grâce de Krishna. Alors, je reviendrai à l'échelle pour répondre à cette question. C'est donc la même échelle. Hmm. Une question dans la même veine, hein. Pourquoi est-ce que Prabhupada a quitté, et à l'époque, en 65, c'était véritablement un petit village, hein. C'était peut-être pas une grotte dans les Himalayas, mais c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Notamment une ville, carrément une ville avec des gratte-ciel, une autoroute maintenant qui passe dedans et tout. Mais en 65, Vrindavan, c'était un tout petit village. Pourquoi est-ce que Prabhupada a quitté Vrindavan pour aller à Manhattan à l'âge de 70 ans, sans un sou et 2 crises cardiaques on the way? Quelle est l'émotion, on peut dire, quelle est l'émotion motivatrice number one? Le sentiment qu'on peut avec confiance dire, c'était ce sentiment-là qui l'a motivé le plus. Peut-être la compassion. La compassion. La compassion. Donc, en faisant l'écho de ce que Adrien a dit, le principe de service à autrui et précisément de donner de la connaissance transcendantale à autrui, d'aider quelqu'un spécifiquement dans son progrès spirituel, prend le dessus, prend toujours le dessus. Surtout pour des âmes avancées, quoi. Ça prend le dessus, quoi. Coûte que coûte, on doit sauver des âmes. Donc, Prahlad Maharaj, d'ailleurs, je vous l'ai raconté la fois dernière, l'histoire de Harikesh Swami à l'époque, qui a fait une remarque à Prabhupada à propos de Prahlad Maharaj à Vrindavan. Permettez-moi, parce qu'elle est belle. Vous avez quelqu'un a déjà entendu de Harikesh Swami? Harikesh Swami, ça vous dit quelque chose? Harikesh Swami, qui maintenant est retiré, marié, qui vit à Alachua, dans la grande communauté de dévots en Floride centrale. Il était sannyasi pendant pas mal d'années et c'était quelqu'un de très proche de Prabhupada et qui a fait énormément de ce qui a été un des premiers à débloquer toute la Russie, par exemple. C'est un New-Yorkais, un juif new-yorkais, qui a fait un service inconcevable dans les pays de l'Est, surtout en Russie, surtout en ce qui concerne la distribution des livres de Prabhupada. Et il raconte une anecdote comme quoi en 76, ou un truc comme ça, 75, 76, c'était son tour d'être le secrétaire de Prabhupada, et il était avec Prabhupada à Vrindavan, et un de ses services était d'écrire, de transcrire les dictations, ça se dit, les dictations, les enregistrements de Prabhupada dans son dictaphone, qui à l'époque était en train de bosser sur le 7e chant du Bhagavatam, et en particulier les prières de Prahlad Maharaj, qui sont très belles d'ailleurs. Des prières dans le 7e chant, les prières de Prahlad, c'est... Et donc en lisant ces prières de Prahlad, il raconte, Harikesh Swami à l'époque, il s'est dit, mais c'est incroyable, Prabhupada est tellement dans le mood de Prahlad. Surtout quand il a lu ce verset-là que je vous ai filé, le verset où Krishna, où Prahlad Maharaj dit, il est où déjà ce verset? Je vous l'avais partagé, vous vous rappelez? Où il dit en quelques mots, je m'en fiche
les Himalayas, il y en a qui pensent qu'à eux, à leur propre salut, dans leur propre cave, etc. Vous vous rappelez? Hein, mais moi, je pense aux pauvres âmes qui souffrent, dans les grandes villes. Et je pense à eux je suis concerné pour elles, n'est-ce pas? Et donc quand quand Harikesh a lu ça, y compris d'autres prières comme ça, dans ce même sentiment de compassion, il raconte qu'il est allé voir Prabhupada et il a dit à Prabhupada, excusez-moi, mais on dirait que, j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment dans le mood de Prahlad Maharaj. Et selon lui, Prabhupada lui a répondu. Alors, avant de dire ce que Prabhupada lui a répondu, dans ce verset, j'arrive pas à voir la référence juste là, mais je vous ai donné la référence. Prabhu, je l'ai trouvé, c'est le 7.944. Ouais, mais je vous ai donné la traduction en français. Tu l'as? Oui, c'est dans le... Attends, il faut que je la retrouve dans le groupe. Oui, moi, je l'ai ici. Oui, merci, prière addict. Lis-la-nous, s'il te plaît. Mon cher Seigneur Nishimadev, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de personnes saintes, mais elles ne s'intéressent qu'à leur propre délivrance. Ne se souciant pas des grandes villes et des villages, elles se rendent dans l'Himalaya ou dans la forêt pour méditer en faisant vœu de silence. Munavrata. Ils ne sont pas intéressés par la délivrance d'autrui. Quant à libérer seul, en laissant de côté tous ces pauvres imbéciles et gredins, je sais que sans la conscience de Krishna, sans prendre refuge à tes pieds de lotus, on ne peut pas être heureux. C'est pourquoi je souhaite les ramener au refuge de tes pieds pareils au lotus. Imbéciles et gredins, c'est ma traduction de Fools and Rascals. Et Fools and Rascals, c'est la traduction que Prabhupada lui-même a utilisée pour le mot Mudha, si je ne me trompe pas. So, imbéciles et gredins, ou so et gredins, Fools and Rascals. Hein? Donc moi, je m'en fiche de mon propre salut. Je m'en fiche de retourner au monde spirituel. Je m'en fiche. Peu importe. C'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est d'aider autrui à se reconnecter à Krishna. Et donc, quand Harikesh a dit à Prabhupada, j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans le mood de Prabhupada, vous êtes dans le mood de Prahlad Maharaj. Il dit que Prabhupada a répondu, oui, je suis toujours en train de penser à ces imbéciles et à ces gredins. I'm always thinking of these fools and rascals. Et donc, à l'âge de 70 ans, deux crises cardiaques, il se pointe à New York sans un sou, où il fait froid et il se fait carrément presque tuer par un jeune qui est défoncé au LSD, qui lui court derrière dans les rues. On ne sait même pas où il a passé les premiers 6 mois. Il y a un indice qui donne à un moment, il dit « If you knew », et si je vous disais là, comment j'ai vécu pendant les premiers 6 mois, je ne sais pas s'il a dit je sais pas s'il a dit vous y croiriez pas, mais il a dit du style vous voulez même pas savoir, c'est même pas la peine de vous dire, quoi. Et on voit la même chose après, on voit ses disciples à lui qui ont tout donné pour la mission, Jyotirmayi, la disciple de Prabhupada, qui a fait en sorte que... Non, pas Jyotirmayi, comment elle s'appelle Monique Mandakini, qui était copine avec Jyotirmayi. C'était 3 Parisiennes qui ont rencontré Prabhupada à Londres. Son histoire, elle est hallucinante. Le sacrifice qu'elle a fait pour Mahaprabhu, par compassion, encore une fois, par compassion. Elle était au temple de Londres, je l'ai entendu personnellement raconter cette histoire en Ukraine, à un festival en Ukraine il y a 4-5 ans. Elle était à Londres et elle entendait les dévots dire, ils entendaient dire que si le maître spirituel, le plus difficile, l'instruction du maître spirituel, et si tu dis oui à cette instruction, le plus tu reçois de bénédiction de Krishna. Il faut être sûr que ce soit un bon maître spirituel parce que t'as pas envie de
te gourer là. Et donc, elle a prié, elle a dit qu'elle a prié à Radharandineshwara, s'il te plaît, Krishna, fais en sorte que Prabhupada me demande quelque chose de difficile à faire. À l'époque, Prabhupada était en Russie, il était à Moscou. C'est 6 ou 7 jours extraordinaires, miraculeux qu'il a passé là-bas, vous savez, où il est allé à Moscou, il était complètement contrôlé par le KGB, il pouvait rien faire sans que les autorités gouvernementales sachent exactement ce qu'il faisait. Et donc pendant 4-5 jours, il n'a rien pu faire en termes de prédication, que dalle. Mais l'avant-dernier jour, vous connaissez l'histoire, Shama Sundar, celui donc qui vendait des drogues et etc., qui voyageait avec Prabhupada à l'époque, est allé chercher du lait, parce que c'était hyper difficile de trouver même des légumes ou du lait, des produits laitiers. Il fallait qu'il marche de l'autre côté de la ville, c'était vraiment la zone, hein. Comme quoi le communisme, bonjour. Et moi, personnellement, je dis que c'était... Bon, ouais, écoutez, c'est une petite parenthèse, mais c'était la seule fois, je dirais, dans l'histoire du Vaishnavisme en Occident où le dhoti a vraiment aidé. Parce que Shama Sundar était en dhoti, blanc, et il est allé dans la rue, et là, de l'autre côté de la rue, il y avait 2 garçons, 2 jeunes hommes, un Indien, le fils du diplomate de l'Inde, et le fameux premier disciple de Prabhupada, qui s'appelait, comment il s'appelait déjà? Anantashanti, Anatoly. Et d'ailleurs, pour remarquer, c'est l'Indien qui a remarqué Shama Sundar, qui a remarqué le vêtement indien. Et c'est lui qui a dit à son copain Anatoly, tiens, mais attends, c'est qui ce mec, t'as vu, il est habillé comme ça? Et donc c'est même pas Anatoly, c'est même pas le Russe qui a remarqué le vêtement, c'est l'Indien. Comme quoi ça marche en Inde, mais peut-être pas en Occident. Bref, il traverse la rue, il appelle Shama Sundar. Shama Sundar dit, bah ouais, je suis ici avec mon maître spirituel, là, ici Bhaktivedanta Swami Prabhupada, pourquoi vous venez pas le rencontrer? Donc comme vous savez, il est venu, il a passé 3 heures avec Anatoly, il lui a bourré le crâne transcendentalement, hein, à bout portant, vous pouvez imaginer quoi, un pistolet d'amour, de dévotion, parce qu'il savait que le lendemain matin, il repartait à Londres, quoi. Donc c'était vraiment la course contre la montre, quoi. C'est trop beau comme histoire. Le lendemain, il revient et Prabhupada l'initie. Ton nom est Ananta Shantidas. Et paf, il file à Londres. Et donc Mandakini, elle prie à Krishna, s'il te plaît, fais en sorte que Prabhupada me demande quelque chose de difficile. Prabhupada, il arrive à Londres, et il y a un dévot qui dit « Hey Mandakini, il y a Prabhupada qui veut te parler. » Alors elle monte chez Prabhupada. Prabhupada, il lui dit « Cache !» Il lui dit... Alors imaginez, c'est la guerre froide. 1972-73, quoi. C'est la guerre froide. La Russie sous je sais pas, sous Khrouchtchev ou Brejnev, enfin, le communisme est vraiment, tu vois, mais la grosse dictature communiste de ouf, quoi. Et elle, c'est une petite parisienne de 19 ans, toute mignonne, tu vois, bon chic, bon genre. Et Prabhupada lui dit, « Hey Mandakini, est-ce que tu veux aller à Moscou te marier avec Anatoly ?» T'imagines? Histoire vraie. Et elle raconte que elle a avalé, tu sais, et elle a dit oui, Prabhupada. Et 2 semaines plus tard, elle est allée à Moscou. Elle le connaissait même, elle n'avait jamais vu sa photo, rien. Et là, c'est toute une autre histoire, comment la première rencontre avec Anatoly, je me permets encore quelques minutes, il est déjà 4 heures, mais elle est trop sympa cette histoire. Donc, elle a fait partie d'un groupe touristique qui allait officiellement pour aller voir le ballet Bolchoï. Hein, les Russes à l'époque avaient, toujours aujourd'hui je crois, une troupe de ballet hyper connue. Donc sous cet angle-là, elle débarque, et encore une fois tout est contrôlé à mort et tout, et elle avait le contact d'Anatoly, et donc elle arrive, et à l'hôtel, dans le hall de l'hôtel, la femme en charge de la tournée demande à chacun des touristes qu'est-ce qu'ils veulent manger ce soir-là. Il y a le choix entre du poisson et de la viande. Tout. Et finalement, ils arrivent à elle, à Monique,
Et elle dit, en fait, je suis végétarienne. Et selon elle, quand elle a dit je suis végétarienne, la femme en charge, elle l'a regardé d'un œil vraiment suspect, vraiment avec du doute, quoi. Et elle a même noté, ah bon, ok, d'accord, tu vois, du style, t'es répertorié, quoi. Et Monique, Mandakini, elle prend l'ascenseur pour aller à sa chambre qui est au 3e étage. Et dans l'ascenseur, elle est là, ça y est, j'ai déjà tout gâché, la mission, quoi. Ils m'ont répertorié, c'est fini. Et la porte de l'ascenseur s'ouvre et elle marche vers sa chambre. Et devant sa chambre, il y a un mec habillé en costard noir, des cheveux courts, hyper sérieux, tu sais. Et il arrive et elle se disait, ça y est, c'est le KGB, je vais en tôle, tu sais. Et elle arrive et lui, il lui dit, tu es Monique? Et elle est là, ouais. Et il lui dit, je suis Anatolie. son futur mari, tu sais. Alors elle ouvre la porte et il lui dit, alors elle se tait. Et là, il va dans la chambre, il regarde derrière il regarde sous le lit, il regarde derrière les tableaux. Et il y avait des microphones partout. Alors il lui fait, on va dehors. Donc ils vont dehors et c'est dans la rue qu'ils se sont rencontrés pour la première fois, quoi. Et elle continuait, donc elle revenait en France, ou elle revenait à Londres ou en France, je sais pas. Et voilà, chaque 2 mois, elle faisait un voyage jusqu'en Russie pour enseigner la bhakti au premier bhakta russe, quoi. Et Anatolie avait photocopié une copie. Et comment la Bhagavad Gita était entrée en Russie, c'était grâce à Shyamasundar. Sundar. Mais comment le Bhagavatam est rentré en Russie, et ça, je vous raconte et on termine avec ça, parce que ça aussi, c'est une histoire de ouf. Même chose avec Mandakini. Elle voulait vraiment amener le Bhagavatam. Et à chaque fois, elle faisait Paris-Varsovie, Varsovie. Vous pouvez bien vous muer. Je comprends que les chats me dérangent. Il y a quelqu'un qui parle là. C'est Diane. Oh, excusez-moi, j'avais... Il n'y a pas de problème. Donc, elle prenait un train de Paris à Varsovie et Varsovie-Moscou. Et un jour, un de ses voyages, elle s'est dit, bon, je vais prendre le risque. Et elle a amené le Bhagavatam, le volume 1 du Bhagavatam. Et dans le train de Paris à Moscou, elle raconte, non, de Varsovie à Moscou, elle commence à parler avec une femme à bord et elle lui fait confiance, elle lui dit, ouais, je sais pas vraiment si j'ai fait un bon choix, j'amène ce bouquin à Moscou. Et la femme, elle lui dit, mais t'es folle, moi je prends ce trajet sans arrêt. Quand tu vas arriver à Moscou, ils vont tout fouiller, à chaque fois ils fouillent absolument tout, et s'ils trouvent ce livre, tu vas aller en tôle, tu vas aller en prison, jette-le par la fenêtre. Donc elle va dans le petit passage qui est là, il y a tous les compartiments avec un passage commun à tous, et elle sort de son compartiment et elle se met les coudes à la fenêtre avec le Bhagavatam et elle hésite entre le jeter ou pas, et juste à ce moment-là, il y a un monsieur indien qui sort dans le petit couloir de 2 ou 3 compartiments plus loin. Et attention, à l'époque, même aujourd'hui en 2024, le nombre d'Indiens qui vivent en Russie, vous pouvez les compter sur les doigts de la main pratiquement. Que dire dans 73 ou 72? Elle voit cet Indien, et là, elle était inspirée, et elle a dit « Oh, namasté !» Et lui, il lui dit « Oh, namasté, come !» Et il l'invite dans son compartiment. Elle s'assoit à côté de lui, il y a sa femme assise à côté de lui, et il lui demande « So, what are you doing ?» Et elle dit « Je vais aller voir mon mari à Moscou, et vous ?» Et il dit, en fait, je travaille pour l'ambassade de l'Inde. Et là, tout de suite, elle a dit, mais quelle coïncidence, j'ai un cadeau pour le fils de l'ambassadeur. Est-ce que je peux vous le donner? Yes, of course. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa mallette diplomatique, clac, clac, qui est hors fouille de la police, quoi. C'est property of India. Donc il ouvre sa mallette diplomatique, clac, elle met le Bhagavatam dedans, clac, il ferme la mallette, clac. C'est comme ça que le Bhagavatam est rentré en Russie, quoi.
Donc voilà, on voit l'exemple, toute la parampara, et ça continue de nos jours, des dévots et des dévotes qui donnent leur vie à leur mission, à la mission, quoi. Et donc c'est ça qui prend le devant toujours, quoi. C'est ça qui prend le devant toujours. Bien, mes chers, bon bah écoutez, on va arrêter là. On est à 2 ou 3 versets avant, mais ça fait rien. Et bah, on souhaite la bonne Pour la nuit. réponse à la question 5, Ok, bah, si vous voulez encore passer 5 minutes. Ah bon, juste une remarque, en fait. Oui, Non, je le disais, en fait, c'est une entrée clandestine et officielle en même temps. c'est une entrée officielle, Et clandestine à la fois. à la fois officielle et à la fois Officiellement. clandestine. Ouais, trop bien. Et ouais. Ouais. Et ouais, comment est-ce que le Bhagavatam pourrait faire autrement? Alors, si vous voulez, bon, question 5 rapide. J'ai oublié quelle est la question 5. Je peux la lire si vous voulez. En quoi est-ce que le verset... Bah non, Allez-y. la question 5, on vient de la voir là. C'est exactement de ça qu'on a parlé. Mhm. Donc c'est ça la réponse. C'est tous ces points que on a tous fait, quoi. La compassion, un autre âge, il n'y a pas de contradiction en fait. C'est à la fois notre propre cultivation et en même temps aller vers autrui. Donc on a couvert déjà cette question. On en parle là depuis 10 minutes. Moi, ce que j'avais répondu aussi, c'est que quand on est comme autoréalisé, etc., on n'a comme pas le besoin non plus d'être dans un environnement. Spontanément, on a le goût de se retirer Ouais. et de vivre vraiment pleinement concentré dans notre service de dévotion. Fait que c'est quand on n'a plus le goût des activités matérielles, spontanément, c'est ce qu'on fait. Mais ça n'empêche pas de continuer quand même à prêcher aux autres personnes dans les villes, etc., d'aller, mais dans notre vie de tous les jours, on est dans cet endroit comme plus en association avec des personnes dans le même cheminement. La Sangha. Sangha très importante, en effet. Ok, Prabhus. Eh bien, écoutez, on se souhaite les bonnes vacances d'été, là. Et on se revoit dans un petit mois, une semaine. Est-ce que je pourrais me permettre de poser une question qui est peut-être déplacée, mais j'espère que non? Est-ce que puisque nous, comme groupe, on ne va pas se revoir avant mi-septembre, est-ce que je pourrais me joindre au groupe en anglais quand même? Ouais, bien sûr, si vous voulez, tout à fait, hein, tout à fait. Merci. Jai Prabhus. Toute gloire à Lokanath Goswami, toute gloire à Prabhupada, toute gloire à la Bhagavad Gita et toute grâce aux dévots de ce groupe. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci infiniment. Merci infiniment.